premièrement. Deuxièmement, c'est pas évident aujourd'hui, là. Tu veux financer, là, oui, je comprends, les taux sont pas si élevés que ça, là, mais tu veux financer, là, hey, les banques sont slow, ça n'a aucun sens. C'est fou. Mais maintenant, il s'agit de regarder, de dire, OK, on est dans une situation qui a eu un impact sur beaucoup d'éléments. Est-ce que ça a un impact sur l'immobilier? Assurément. Donc, si vous vous dites que ça n'aura pas d'impact pour l'immobilier, hein, vous êtes dans le champ, là, je m'excuse. Je veux dire, ça a déjà eu un impact sur l'immobilier. Maintenant, si vous posez la question de combien de pourcents, c'est dur à répondre. Mais ça a définitivement déjà un impact, que ce soit de 2 5 ou 10 dépendamment des marchés, il y a eu une baisse dans le marché immobilier. C'est sûr, garanti. Pas peut-être, c'est sûr. Aussitôt qu'on a de l'insécurité, qu'on a moins d'acheteurs pour le nombre de propriétés qui est à vendre, je veux dire, on a autant d'acheteurs, on vient de le baisser quasiment à 20 des acheteurs pour pratiquement le même nombre de maisons. On vient de créer un changement dans le marché radical. Dans beaucoup de marchés, comme dans le sud-ouest de Montréal, on était dans des marchés excessivement de vendeurs. Qu'on pouvait avoir 2 offres, 5 offres, 20 offres sur la même propriété. Je ne pense pas qu'on va revivre ça demain matin. Maintenant, si on tombe de 20 offres à 1, 2 ou 3 offres sur un marché plus normal, bien, je pense que le COVID va faire en sorte que c'est un marché plus normal. Équilibré. Absolument, plus équilibré, que les prix vont stabiliser après une petite baisse, vont stabiliser avant qu'ils vont se préparer à remonter parce qu'ils vont remonter éventuellement. Donc, je vous dis, si vous avez besoin d'acheter pour votre famille, je veux dire, regarde, vous achetez pas pour 1 an, vous achetez pour 5 ans ou 10 ans, le marché va reprendre et va dépasser ça, donc vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Maintenant, si vous achetez dans le but d'acheter pour 1 an ou 2 ans, je veux dire, ça ne marche pas. Dans un marché comme on vit en ce moment, vous êtes mieux d'aller en loyer. Là. Tout à fait. Puis, par rapport à, est-ce que petite question indiscrète, parce que vu que tu es constamment en train de faire des acquisitions puis de grossir ton parc, comment que ça t'impacte, toi, par rapport à tes investissements? Est-ce que tu es en train de faire des offres? Est-ce que tu avais spoté des immeubles? Étais-tu en négociation ou tu étais en train de chercher? Bien, je pense que la première des choses dans une situation comme on vit en ce moment, puis on n'est pas trop tard, c'est de stabiliser vos actifs. Si vous avez un certain nombre d'actifs, stabilisez-le. Puis gardez-vous toujours une porte de sortie. Dire, regarde, parfait, s'il arrivait une situation qui était problématique, c'est quoi le premier immeuble que vous allez être prêt à vendre? Que demain matin, il arrive une catastrophe, c'est lequel que vous vendez? Gardez-vous toujours une porte de sortie, puis le reste, vous le stabilisez. Vous vous assurez d'être slow. C'est peut-être, malgré le fait que les banques sont slow, c'est peut-être la bonne période au mois d'avril pour essayer de refinancer certains immeubles. Avoir du cash flow, avoir tout votre argent dans votre compte de banque, puis peu importe que le marché baisse de 2, de 10 ou de 15 vous allez être prêt à acheter des propriétés. Il va y avoir des opportunités dans le marché. Là. Du 10, du 15 plus bas qu'on voyait le 6 mois, on va avoir. Là. Ça veut dire, soyez prêts, ayez du cash. Ceux qui ont du cash vont pouvoir avancer. Ceux qui n'ont pas de cash n'avanceront pas. Des offres cash en condition, ils vont passer en avant des autres. Là. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Puis, vu que tu performes, tu as une grosse équipe. Tu as une équipe de combien? Une équipe de 7 courtiers. Vous avez fait combien de transactions en 2019? 287. Wow. Dans Verdun, Montréal et les alentours? Exact. Tout à fait. Fait que tu vois, tu es un courtier de haute performance, mais vu que tu as quand même un très bon roulement en tant que courtier, c'est quoi que ça t'apporte, les investissements immobiliers? Qu'est-ce que ça apporte? Maintenant, je veux dire, ça dépend de vos objectifs. Puis, peu importe ce que vous faites, que vous êtes courtier immobilier, que vous êtes investisseur, que vous êtes entrepreneur, peu importe la business dans laquelle vous êtes, même que vous seriez dentiste, mais je veux dire, le fait que je suis courtier immobilier, bien, je dois travailler tous les jours pour gagner ma vie. Alors que le fait d'investir de l'argent, tu investis dans quelque chose qui te reste à travers tout ça. Ça veut dire que si j'arrête demain matin, bien, j'ai encore des immeubles, mais j'ai peut-être beaucoup moins de roulement qui va rentrer comme courtier immobilier, par exemple. Fait que pour moi, ben, c'est une stabilité, c'est une possibilité d'aller vers quelque chose de plus grand que moi. C'est une possibilité d'aller vers
quelque chose de plus gros que simplement penser à moi. Si je pense juste à moi, je peux être courtier immobilier, dépenser chaque pièce que je gagne, puis j'arrive au même résultat, puis je recommence le lendemain. Mais je suis plus de la mentalité à dire, regarde, parfait, puis combien je veux investir, parfait, puis maintenant, combien il me reste pour vivre. That's it. C'est à l'inverse. Maintenant, c'est de regarder et de dire, regarde, c'est quoi qui est le projet, c'est quoi qui est l'objectif? C'est-tu d'acquérir des condos, des unifamiliales, des triplex, des sixplex? Bien, c'est sûr que si vous êtes sur l'île de Montréal, vous devriez regarder minimum du 4, 5 ou 6 logements, sinon ça ne vaut pas la peine. Hmm, parfait. Puis, question indiscrète, tu es rendu à quel âge présentement? 32. Puis, ton objectif d'ici les 10 prochaines années, au point de vue investissement immobilier? D'ici les combien de prochaines années? D'ici les 10 prochaines années. 10 prochaines années. Écoute, D'ici 2030, genre. je te cache pas, Chris, que je n'ai pas mon plan de match, ça ne va pas jusqu'à 2030 tout de suite. OK. Mon plan de match que je me suis fixé à 30 ans, c'est d'être rendu à 35 ans puis avoir plus que 110 pas. Nice. Après ça, je me suis dit, après ça, on verra jusqu'où ça me tente de me rendre. Il y a différents types de projets que je veux faire, différents types d'objectifs que je veux avoir. Maintenant, tu sais, si tu m'as posé la question, je te pose la question, Chris, toi, tu es courtier immobilier parce que tu es courtier immobilier ou tu es courtier immobilier parce que ça te permet de vivre d'une passion puis en même temps d'avoir de l'argent pour faire de l'investissement? C'est exactement ça. Tu viens de mettre le doigt dans le mille. Exact. C'est vraiment justement, c'est une passion. J'adore qu'est-ce qu'on fait. Je trouve qu'on a le plus beau métier du monde, mais en même temps, ça nous ouvre tellement des portes à l'infini. Il y a plusieurs possibilités, autant d'investir dans l'immobilier, dans des business, si ça peut être intéressant, dans une multitude de choses diverses. C'est ça qui est vraiment cool avec ce qu'on fait. Ouais. Parfait. Puis, une autre question pour toi. Trois stratégies que tu suggères à quelqu'un qui désire se lancer dans l'investissement immobilier. Je pense que tu en as parlé un petit peu, mais trois stratégies là, pour quelqu'un qui débute, pour quelqu'un qui a déjà son premier, mais qui désire justement accélérer sa courbe de succès. Pour accélérer la courbe, mais je pense que c'est de trouver des façons créatives d'augmenter la valeur des propriétés, que ce soit par trouver des façons de rénover certains logements, rehausser les prix, que ce soit d'avoir certains ajouts dans les immeubles, que ce soit en offrant le Wi-Fi, en ayant des buanderies, en ayant d'autres manières de créer de l'argent par rapport à l'immeuble. Ça peut être des façons créatives d'aller chercher plus de revenus. Plus de revenus, bien, la banque va évaluer en fonction des revenus. C'est-à-dire que si vous avez des stationnements, bien, si vous êtes capable de les louer un tel montant, louez-le à ce montant-là. Que ce soit quelqu'un de l'immeuble ou que ce soit quelqu'un d'un commerce voisin, trouvez quelqu'un qui veut louer ce stationnement-là, c'est qui est prêt à payer le plus cher pour. Si ce n'est pas quelqu'un de ton immeuble, passe au prochain. Il y a peut-être quelqu'un dans le coin qui veut avoir un stationnement. C'est là de le mettre à louer puis trouver cette personne-là, le louer parce qu'après ça, les banques, ils vont avec la valeur économique, la capacité de remboursement, puis ils vont déterminer combien ils peuvent te prêter finalement. Faites des financements qui sont courts. Trouvez des façons de rénover certains types d'immeubles. Regardez pas trop des trop petits immeubles. Je veux dire, c'est plus rentable aujourd'hui des trop petits immeubles. Mm. Si vous n'avez pas la liquidité, trouvez des partenaires, un, deux, trois partenaires. Mettez-vous ensemble, mettez de l'argent ensemble. Dites, regarde, on fonce ensemble puis on va acheter quelque chose de plus gros. That's it. Puis pour quelqu'un qui débute, Quelqu'un qui débute, son premier achat, tu veux dire? Là. ben ouais. Son premier achat, quelqu'un qui débute, là, trois conseils au point de vue du mindset. Point de vue du mindset, je dirais de ne pas avoir peur de foncer, de toujours être en mode solution. Puis, je te dirais de regarder les propriétés avec le potentiel, puis de trouver une stratégie pour atteindre le potentiel. J'aime ça, j'aime ça, j'aime ça. Une autre question pour toi. Tu sais, quand on commence, quand on est plus jeune, on n'a pas d'argent, puis souvent, on veut travailler ou peu importe, on se lance en business, on se lance en affaires pour faire de l'argent. La motivation, c'est souvent l'argent. Mais quand on a un niveau de performance comme le tien, puis qu'on a déjà justement bâti un certain patrimoine comme que tu fais présentement, j'imagine que tu ne perçois pas l'argent de la même façon. C'est quoi ta façon de voir l'argent présentement au stade que tu es rendu?
Ben, c'est-à-dire que l'argent, ça te permet de faire beaucoup de choses. Là. Je veux dire, l'objectif de l'argent, le premier objectif, c'est de pouvoir survivre, hein? Ouais. Pouvoir avoir une certaine santé, c'est pouvoir manger. C'est un peu ce qu'on vit en ce moment avec le COVID. Là. Mhm, La première mhm. chose, c'est de dire, regarde, est-ce que j'ai un toit? Je peux-tu manger? Je peux-tu rester en santé? C'est ça le plus important. Après ça, c'est de dire, OK, parfait, je peux-tu m'épanouir? Après ça, c'est de dire, OK, je peux-tu amener ça à un autre niveau? Là, c'est de dire, OK, parfait, ben, je peux acheter des immeubles, je peux faire de l'investissement à la bourse. Il y a différentes choses que je peux faire. Je peux acheter des business. Au final, c'est un levier pour faire d'autres choses, moi, je trouve. C'est un levier Mm. pour aller plus grand. Moi, j'adore certains types d'immeubles. Puis pour moi, ben, je m'en vais vers ce que j'aime, puis je trouve une façon de le rentabiliser. Je veux dire, ça, c'est une des choses aussi. Si vous aimez certaines choses, vous aimez des bâtiments patrimoniaux, vous aimez des bâtiments semi-commerciaux, allez-y pour ça. Choisissez vraiment quelque chose qui est propre à vous parce qu'il n'y a pas juste une façon d'atteindre un certain résultat, il y a plein de façons. Puis au niveau de l'argent, l'argent, c'est qu'est-ce qu'on peut faire avec, c'est pas tant ce que c'est. Hmm. J'adore ça, c'est vraiment intéressant. Puis, ton plus gros challenge que tu as fait face et qu'est-ce que tu as appris à travers ça? Le plus gros challenge que j'ai fait Mhm. face, ben, Dans l'investissement immobilier, genre. je pense que c'est d'admettre que tu te trompes des fois puis de trouver des solutions de t'en sortir. Hmm. OK, OK, OK. Parfait. Puis, Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Merci tout le monde pour votre écoute. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les mettre plus bas. Ça va me faire plaisir de répondre à toutes vos questions, mais surtout de vous donner la bonne information. J'ouvre une petite parenthèse. Mon but avec ma chaîne n'est pas simplement de vous divertir, mais au contraire, mon but c'est de vous aider en vous donnant l'information, mais surtout pour ceux qui sont prêts à passer à l'action, pour ceux qui sont prêts à passer à un autre niveau, que ce soit pour vendre ou acheter. Mon but est de vous assister, de vous accompagner pour vous assurer d'avoir une belle transaction gagnante. Donc, n'hésitez pas à me contacter directement. Mes informations sont plus bas. Envoyez-moi des messages sur toutes les plateformes de réseaux sociaux. Christopher Salador, vous allez me trouver, ou sinon sous le nom de Better Call Chris. Pour terminer, aimez, commentez et partagez la vidéo avec les gens que vous savez que ce contenu pourrait servir. Et c'est Christopher Salador, votre courtier immobilier, en plus d'être votre guide, votre coach, votre conseiller en immobilier. Merci tout le monde. Et pendant qu'on y est, juste avant de passer à autre chose, j'ai cette vidéo-là et cette vidéo-là qui pourrait être vraiment intéressante pour vous aider à vous structurer ou à planifier votre prochaine transaction. Alors, je vous recommande fortement d'aller écouter soit celle-là ou peut-être même celle-là. De toute façon, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, Better Call Chris.